tournoi. Voilà, donc la pièce que nous venons de jouer ce soir a été créée par Ludovic Schmidt. Alias Formol Surfer, c'est moi. Voilà. Et les costumes, c'est-à-dire les expansions. Monsieur Emmanuel Estournay, aka Playful II, le maître de Netrunner. Ok. Donc on va faire un petit récapitulatif vite fait. Depuis quand vous jouez à Netrunner? Le début, 93. C'est un 16. Ah, ils sont pas d'accord. J'ai 15 ans cette année, Emmanuel. C'est ça, voilà, c'est faut que j'arrête. Et moi, depuis novembre 99, à la sortie de la dernière extension, quand le jeu était en train de s'arrêter malheureusement. J'ai tellement adoré qu'au bout de 6 mois, j'avais toute la collection. Ok. Donc malgré l'arrêt du jeu, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à toujours essayer de faire marcher le jeu, essayer de le faire vivre? Simplement une chose qui est essentielle pour tout jeu, c'est que c'est un excellent jeu. Et probablement, enfin à mon sens, le meilleur jeu de cartes à collectionner. Le seul jeu où on arrive à ressentir le stress du poker, le bluff du poker, où ce qui fait la différence, c'est pas les cartes qu'on a dans sa main, mais ce qu'on va en faire avec la réflexion. C'est vraiment un jeu de réflexion, un jeu de bluff comme le poker, c'est très 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 intense. Le jeu, on peut gagner avec rien. On incarne effectivement chaque camp. Le camp du pirate informatique qui essaie désespérément de voler les données et le camp de la grosse entreprise qui n'a qu'une trouille, c'est justement que le hacker vienne lui piquer ses données précieuses. On incarne bien ça, c'est un jeu très adulte parce qu'il y a des mécaniques qui sont complexes, elles ne sont pas compliquées, elles sont complexes. La richesse du jeu vient des très très bonnes mécaniques. C'est un jeu qui est riche, non pas par le nombre de cartes, mais justement par les concepts. Par la profondeur des règles. Et ça se passe dans un univers qui est assez adulte. D'ailleurs, il n'y a pas de joueurs qui ont 10-12 ans qui jouent à ce jeu-là, sauf les enfants des uns et des autres. On initie, notamment les miens. Et ça se passe dans un univers où il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, donc c'est pas du tout manichéen. Ils sont tous corrompus et plus ou moins drogués. Donc c'est assez représentatif d'une certaine réalité d'aujourd'hui, malheureusement. Et c'est un jeu presque prophétique aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe avec Wikileaks, avec les grosses multinationales qui deviennent plus puissantes que les États. L'affaire Renault en France récemment d'espionnage industriel, c'est exactement un jeu carrément d'actualité. Voilà, donc c'est encore à mettre dans le capital de création de Richard Garfield, qui n'a créé quasiment que des bons jeux. Oui. On peut dire ça, hein. Magic, Vampire, Netrunner, Robo Rally, Star Wars, Vandal Monkey, Battletech, King of Tokyo, ça doit être tout. Que des bons jeux. C'est déjà pas mal. Ouais. À son actif, personne ne peut en dire autant. Ok, donc aujourd'hui là on est au deuxième jour du tournoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment s'est déroulé le tournoi déjà hier, la différence entre le tournoi d'hier et le tournoi d'aujourd'hui? En fait hier c'est ce qu'on appelait un tournoi en scellé, c'est-à-dire qu'on a distribué des paquets de cartes qui étaient fermés, les joueurs les ont ouverts, on a construit notre jeu et on a joué avec toute la journée. L'intérêt de ce format-là, c'est que tout le monde part sur un pied d'égalité au départ. Il n'y a pas de notion de plus riche, celui qui possède la plus grande collection. Chacun se fait son jeu avec 2, 3, 4 paquets et on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord. Et à mon sens, c'est le vrai format de Netrunner. C'est là où ça fait appel vraiment à l'expérience du joueur, à la réflexion, le bluff énormément. Alors, il y a effectivement un peu de hasard au scellé et beaucoup de joueurs qui débutent ou qui sont intermédiaires pensent que ce hasard peut déterminer le classement. Il se trouve qu'au fur et à mesure des années des tournois, ce sont toujours les mêmes qui finissent dans le premier quart. Donc ça montre bien que c'est l'expérience, la capacité à gérer des ressources toujours limitées et insuffisantes qui fait le vrai joueur. Et concernant c'est ce qu'on appelle le format construit. Chaque joueur a utilisé des cartes de sa propre collection et a construit un jeu d'avance qu'il a ramené pour jouer aujourd'hui avec des limitations qu'on avait définies par avance. C'est un format qui est intéressant parce qu'on peut voir toutes sortes de stratégies différentes. Ça c'est pour nous.
Ils me mettent dans le bêtisier alors. C'est un format qui est intéressant parce qu'on peut voir toutes sortes de stratégies différentes qu'on n'aurait jamais vues en paquet scellé en ouvrant les paquets. C'est un format qui est peut-être un peu moins fun à jouer parce que plus automatique. Son jeu est construit pour marcher d'une certaine façon, on peut difficilement s'en écarter. Au contrario du scellé où on peut essayer de le rejouer de nouveau. Mais les deux formats existent et sont intéressants. Un des gros intérêts de construire, c'est justement, dans son terme de définition, c'est construire. C'est-à-dire que quand on construit le deck, c'est déjà un jeu en soi. Par contre, le fait de le jouer, c'est plutôt une sorte de playtest. Et quand on joue dans la réalité, on construit surtout des decks très efficaces. Donc on retombe souvent sur un certain nombre de decks. C'est pour ça qu'on a l'idée avec Ludo, sur les prochains formats de tournois du championnat de France ou du prochain World Domination, de permettre le no limit, mais avec certaines révisions ou certaines limitations pour éviter des decks monolithiques. Qui ont déjà tout gagné ou presque depuis 10 ou 15 ans. Par exemple, le no limit est un deck dans les règles actuelles qui permet à un runner de gagner en 4 tours en moyenne sans runner une seule fois, ce qui est totalement antinomique avec les principes du jeu et de l'interaction entre la corpo et le runner. Donc ça, via un certain nombre d'errata ou un certain nombre de limitations de cartes, de règles ou de formats, on ira vers le no limit qui permet d'explorer des thèmes qu'on ne peut pas explorer dans d'autres formats plus limitatifs, mais qui éviteront un certain nombre d'excès. Et heureusement, avec les extensions que tu crées, on y arrivera. Je pense qu'il y a certaines cartes qui vont changer la manière de jouer. D'accord. Ça fait 10 ans qu'on attendait des nouvelles cartes, parce que l'éditeur du jeu malheureusement a arrêté la production donc en novembre 99. Et Emmanuel a créé 5 extensions. Pour l'instant 5, il y en a une 6e qui est pour l'instant sous une forme de database pas encore complètement explorée. Il faut qu'on définisse déjà le contexte avec Ludo pour que ça colle à peu près au Cyberpunk 2020, qui est l'univers dans lequel se passe Netrunner, qui est une uchronie. Et dans les 5 extensions, ça va rajouter l'ordre de grandeur, c'est 500 cartes. Quasiment autant que le jeu officiel finalement. Donc on est en train de bien faire évoluer le jeu, c'est ce qu'il fallait. Et l'avantage des extensions virtuelles, c'est que ça permet à un certain nombre de joueurs experts de critiquer dans le sens positif et constructif du terme les cartes. Et moi je peux faire évoluer les extensions pour éviter les combos que j'aurais pas vus, qui donneraient des choses complètement fumées. Et d'améliorer certaines cartes qui sont injouables parce que trop chères, parce que trop limitatives. Donc on peut améliorer une expansion, la stabiliser et la rendre vraiment intéressante à jouer, et notamment en scellé. Et qui sait, peut-être donner envie à Wizard de ressortir le jeu pour de vrai. Ça c'est plus ton domaine, que tu as déjà commencé avec Richard. Ok, alors est-ce que vous avez déjà en tête d'autres événements que vous allez organiser Championnat de France 2011, 19 et 20 novembre. Donc voilà, 19-20 novembre. Et en ce qui concerne... Avec Deep Run. Avec Deep Run. Donc la nouvelle extension. Une nouvelle extension qui a été sortie donc, pour le championnat du monde. Une nouvelle extension de 126 cartes. La même taille que Open War. Et en fait, elles sont jumelles à tel point que j'aurais tendance à conseiller dans les formats scellés de mettre toujours un booster Open War et un booster Deep Run. Puisque c'est un petit peu le pendant. Open War favorise un peu la corpo. Et Deep Run favorise plutôt le runner avec le stealth et un certain nombre de cartes. Et vous allez adorer Deep Run, ça c'est clair. Et est-ce que vous avez l'intention de refaire un championnat du monde l'année prochaine? Normalement oui, ça sera prévu. Alors les dates approximatives c'est 27, 28, 29 avril 2012. Ça sera peut-être le dernier tournoi qu'on fera avec la prophétie de la fin du monde. Donc il y a intérêt que vous soyez là. Et au niveau du lieu, toujours Paris ou peut-être Toulouse à l'occasion du festival du jeu Alchimie, mais ça reste encore à définir. Il faudra vous tenir informé sur les sites des bien fixés. Ok. Je crois qu'on a pas mal tourné déjà là. Est-ce que vous avez des remerciements à faire? Pour Jennifer en particulier, qui à chaque fois sur des gros tournois fait toujours l'effort de venir d'une part, mais de venir en plus avec plein de cadeaux et de paquets pour tout le monde. Avec des produits exceptionnels cette année, incroyable. Des posters que vous pouvez voir là, normalement. Les badges, plein de cadeaux excellents.
On voulait aussi remercier la Touria, le lieu qui nous a accueillis ce week-end. Superbe salon de thé, chicha, très grand, super joli, des patrons, des cuistots super sympas. Et, Chicha en anglais, je sais pas comment on va traduire ça. Chicha en anglais, je sais pas. On verra. Et puis Aromatique, tobacco. Et puis merci aux joueurs d'être venus. Merci beaucoup à tous. Parce que 30 joueurs c'est petit à l'échelle d'un tournoi d'échecs mondial, mais à l'échelle de Netrunner c'est énorme. Et avec une bonne moitié, voire les 2/3 de fidèles qui jouent également depuis le début du jeu. Et ce qui montre que quand on aime quelque chose, c'est pas le succès commercial qui fait la qualité d'un jeu. Ok, donc c'était Ludovic Schmitt et Emmanuel Estournet. Au revoir.